Bienvenue dans Nexus des Savoirs. Dans les épisodes précédents, nous avons compris que la confiance naît de l'action, pas avant elle. Avec Kierkegaard, nous avons appris à affronter l'incertitude malgré l'angoisse. Aujourd'hui, avec Friedrich Nietzsche, nous franchissons un nouveau seuil. Nous ne nous contentons plus d'accepter l'incertitude. Nous apprenons à l'aimer, à danser avec elle, à en faire le carburant de notre existence. Et je vous préviens, ce que nous allons découvrir ensemble pourrait transformer radicalement votre rapport à l'échec, à la souffrance et à vous-même. Chez Kierkegaard, la confiance était un saut tremblant au-dessus du vide. Chez Nietzsche, cette tension se transforme radicalement en élan créateur pur. On ne saute plus vers l'inconnu en tremblant, on crée littéralement le sol en marchant. La confiance n'est plus seulement un acte de foi dans l'obscurité, c'est un acte de force vitale. Non pas de domination brutale sur les autres, mais de vitalité créatrice, authentique, jaillissante. Si Kierkegaard nous apprend à affronter l'incertitude avec courage, Nietzsche nous enseigne à l'aimer passionnément. L'un parle du saut dans le vide avec angoisse, l'autre parle de la danse joyeuse au bord du gouffre. Comment passe-t-on de l'angoisse à la danse? Comment transformer cette peur paralysante en énergie créatrice? C'est là que commence la véritable confiance mature, transformer la peur elle-même en énergie de vie féconde. Pour Nietzsche, la confiance authentique n'a rien à voir avec la complaisance narcissique, ni l'assurance tranquille du bourgeois satisfait. Elle est affirmation vitale, pure, un oui puissant lancé à la vie, même dans ses contradictions. Dire oui à la vie jusque dans ses problèmes les plus étranges, écrivait-il dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est exactement cela, le cœur de la confiance selon Nietzsche. Un oui sans condition, un consentement créateur au monde tel qu'il est. Attention, ce oui n'est pas de la naïveté béate. Il ne s'agit jamais de se persuader que tout ira bien, que la vie est un long fleuve tranquille. Il s'agit de consentir lucidement au tragique, à la complexité, à la part d'ombre inévitable de l'existence. Le philosophe authentique ne fuit pas la douleur, il la transforme alchimiquement en matière première créatrice. Les neurosciences confirment cette intuition nietzschéenne. Des études récentes montrent que 68% des individus résilients présentent une plasticité accrue des circuits de contrôle de la mémoire, particulièrement dans l'hippocampe, lui permettant de transformer activement les traumatismes en ressources créatrices. La confiance devient une force transformatrice, un acte de transmutation intérieure constante. Celui qui a vraiment confiance ne cherche pas la paix facile, il cherche l'intensité vitale maximale. Il ne fuit pas les contradictions, il les habite pleinement avec créativité. Je me souviens d'un atelier de développement personnel que j'animais à HEM Fès. Un étudiant m'a confié « Professeur, j'ai peur d'échouer. Comment puis-je avoir confiance si je ne sais pas si je vais réussir ?» Ma réponse était nietzschéenne, même si je ne l'ai pas formulée ainsi sur le moment. Et si ton échec était précisément ce qui te permettrait de devenir qui tu es vraiment? Et si la vraie question n'était pas « vais-je réussir ?», mais « vais-je oser créer ?» Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Nietzsche, il faut mesurer à quel point nous vivons sous le regard oppressant d'autrui. Nous cherchons désespérément à correspondre à une norme invisible, à être jugés suffisamment bien. Cette quête permanente de validation extérieure nous rend fondamentalement dépendants. Nietzsche appelle cela la morale du troupeau. Cette voix collective qui murmure « Sois comme il faut, ne dépasse pas, reste conformiste, ne te fais pas remarquer ». C'est elle qui étouffe la créativité authentique, qui transforme la confiance naturelle en conformisme stérile. Nietzsche appelle à briser cette cage invisible. Deviens ce que tu es.
Arrêtez-vous sur cette phrase paradoxale. Comment peut-on devenir ce qu'on est déjà? Parce que nous ne le sommes pas encore pleinement. Nous sommes recouverts de couches de conditionnement social, d'attentes familiales, de normes intériorisées. Devenir ce que l'on est, c'est cesser de vivre sous l'œil perpétuel des autres. C'est renoncer à être comme il faut pour devenir comme on est vraiment, dans sa singularité irréductible. Mais attention, ce devenir n'est jamais un état fixe qu'on atteindrait définitivement. On devient sans cesse, continuellement, en se réinventant quotidiennement. La confiance nietzschéenne est un mouvement permanent, un oui joyeux à la métamorphose de soi. Le concept le plus mal compris de Nietzsche est celui de volonté de puissance. On l'a souvent réduit à une quête de domination brutale. Les nazis l'ont récupéré, trahi et déformé. Mais Nietzsche parle d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Il parle d'une énergie vitale fondamentale qui pousse chaque être à s'accomplir selon sa nature propre. La plante veut croître vers la lumière, l'enfant veut apprendre, l'artiste veut créer. Cette pulsion créatrice trouve son substrat neurobiologique dans le système dopaminergique. La dopamine ne se limite pas à signaler le plaisir, elle active spécifiquement nos attracteurs latents, ces associations mentales qui nous poussent vers l'action créatrice, même face à l'incertitude. Chez les personnalités créatives, les récepteurs de RD2, de dopamine, présentent une densité particulière dans les zones cérébrales liées à l'innovation. Chaque être exprime cette pulsation de la vie qui cherche à s'intensifier constamment. La confiance, dans cette perspective, n'est pas un attribut moral qu'on posséderait. C'est un degré d'intensité de l'existence même. Celui qui a vraiment confiance ose exprimer ce qu'il est authentiquement, même si le monde ne comprend pas. C'est pourquoi Nietzsche méprise la bonne conscience bourgeoise et les certitudes tranquilles. Elles ne sont que des symptômes de fatigue existentielle, de vie diminuée. L'homme authentiquement confiant n'a pas besoin d'avoir raison contre les autres. Vous devez m'écouter. J'ai raison. Vous avez tort. C'est la seule vérité possible. Il a simplement besoin d'exister pleinement, selon sa vérité propre. Je pense à ces années où je dirigeais le laboratoire de recherche Longue représentation et esthétique à la faculté des lettres Seisfes. Nous avions des projets ambitieux, parfois jugés trop audacieux par l'administration, des colloques internationaux, des publications qui sortaient des sentiers battus. J'ai appris quelque chose. La confiance institutionnelle ne vient jamais avant le résultat. Elle vient après. Félicitations à tous les diplômés. C'est un succès incroyable pour la faculté. Si j'avais attendu l'approbation unanime avant d'agir, nous n'aurions rien créé. Mais en créant malgré le doute, malgré les résistances, nous avons prouvé la valeur de notre démarche et de notre équipe de recherche. C'est ça, la volonté de puissance nietzschéenne. Pas écraser les autres, mais s'accomplir pleinement selon sa nature créatrice. Parmi toutes les idées de Nietzsche, celle de l'éternel retour est probablement la plus radicale et la plus éclairante pour notre confiance. Il nous demande d'imaginer que chaque instant de notre existence devra se répéter éternellement, à l'identique. Pas seulement les réussites, les moments de joie, les victoires, mais aussi les erreurs, les chagrins, les hésitations, les échecs, les humiliations. Tout, absolument tout, à l'infini. Et il pose une question vertigineuse. Seriez-vous capable de dire oui à cette répétition infinie? Ce n'est pas un exercice théologique abstrait, c'est une véritable épreuve de confiance existentielle. Celui qui peut authentiquement dire oui à son existence telle qu'elle s'est déroulée possède une confiance absolue. Il ne fuit plus rien de son passé, il ne regrette plus rien. Nous, modernes, voulons souvent la confiance sans le tragique, la lumière sans l'ombre, le succès sans l'échec, le bonheur sans la souffrance. Nietzsche nous dit que c'est impossible, que c'est même une illusion dangereuse. La confiance authentique suppose de pouvoir regarder la douleur en face et de dire malgré tout « encore une fois, oui, encore une fois ». Je repense à ma soutenance de doctorat d'État en 2007, ici à Fès, à la faculté de Darl Merez.
43 ans, 13 ans après mon premier doctorat. Des centaines d'heures de recherche sur Giraudoux et le néo-romantisme. Des doutes immenses, des moments où j'ai pensé abandonner. Si on me demandait aujourd'hui, referais-tu ce parcours avec ses angoisses, ses nuits blanches, ses remises en question? Ma réponse nietzschéenne serait oui, 1000 fois oui. Parce que c'est précisément ce parcours difficile qui m'a fait devenir qui je suis. 1000 fois oui. Dans un monde où les anciennes morales s'effondrent, où les certitudes métaphysiques vacillent, il ne reste plus d'autorité extérieure pour nous dire ce que nous valons. Alors que faire? Créer nos propres références. Créer, c'est le grand salut de la souffrance, écrit Nietzsche. Créer ses propres valeurs, c'est inventer un sens qui ne vient plus d'en haut, d'une autorité divine ou sociale, mais de nous-mêmes. Ce n'est pas un acte d'orgueil démesuré, c'est un acte de lucidité. Car attendre passivement qu'un autre nous dise qui nous sommes, c'est renoncer à notre puissance créatrice propre. La confiance devient un art du commencement permanent. Chaque jour, chaque décision, chaque œuvre est une création de soi, une auto-invention constante, non pas un moi figé, gravé dans le marbre, mais un « je deviens » dynamique. Je le vois dans mes cours de philosophie que j'assure dans une institution privée de renommée. Les étudiants qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui récitent parfaitement les auteurs, ce sont ceux qui osent penser par eux-mêmes, qui prennent le risque de l'interprétation personnelle, qui créent leur propre lecture. Au début, ils sont terrorisés. Et si je me trompe, professeur? Mais progressivement, ils découvrent quelque chose d'enivrant, leur propre voix, leur propre pensée, leur propre création de sens. Il est facile d'avoir confiance quand tout va bien, mais Nietzsche place la vraie confiance là où le bruit du monde se tait, là où il faut dire oui sans témoin, sans promesse de récompense. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante, écrit-il dans Zarathustra. Cette phrase résume toute sa philosophie de la création personnelle. La confiance authentique n'est pas la sérénité sans trouble du sage zen, c'est la paix conquise à l'intérieur même du chaos existentiel. C'est la capacité de regarder le désordre et de dire « c'est moi qui vais y mettre du sens ». L'homme authentiquement confiant n'attend pas que le monde lui donne une raison d'espérer. Il la forge lui-même, comme un forgeron fait jaillir l'étincelle du métal brut. Cette confiance devient indestructible parce qu'elle ne dépend plus de rien d'extérieur. Elle puise sa force dans sa propre créativité. La neuroplasticité valide cette philosophie de l'autonomie créatrice. Notre cerveau se reconfigure littéralement selon nos choix répétés. Chaque acte créatif renforce les connexions entre cortex préfrontal et système de récompense, créant progressivement cette indestructibilité que Nietzsche décrit. Je pense à ces formations en entrepreneuriat que j'ai animées à Subtema. Ces jeunes créateurs d'entreprises terrorisés par l'incertitude du marché, par la concurrence, par le risque financier. Ce que je leur disais, ne cherchez pas la sécurité dans les études de marché ou les business plans impeccables. Cherchez-la dans votre capacité à créer, à vous adapter, à transformer l'obstacle en opportunité. Votre confiance ne peut pas reposer sur des garanties extérieures. Elle doit venir de votre puissance créatrice intérieure. Kierkegaard nous a appris le saut malgré l'incertitude. Nietzsche nous apprend quelque chose de plus audacieux, à danser après la chute. Chez lui, la confiance devient un art véritable, l'art d'habiter le flux de l'existence, d'assumer la contradiction, de créer à partir de ce qui nous blesse. Cette philosophie n'est pas un luxe intellectuel réservé aux penseurs en tour d'ivoire, c'est une proposition de vie concrète. Elle nous dit quelque chose de simple et radical. Vous n'avez pas besoin d'être absolument sûr pour exister pleinement. Vous avez seulement besoin d'être vivant et créatif. La confiance authentique ne vient pas de la stabilité extérieure. Elle vient du mouvement intérieur, de la capacité de transformation. Elle n'est pas l'absence de doute, elle est la puissance de continuer à créer malgré le doute. C'est exactement cela, devenir ce que l'on est. Se permettre d'évoluer constamment, de s'inventer perpétuellement sans se figer dans une image définitive. Pensez à votre dernier échec.
Pas le plus traumatisant de votre vie, juste quelque chose de récent. Un projet qui n'a pas marché, une relation qui s'est terminée, une opportunité manquée. Au lieu de ruminer « j'aurais dû faire autrement », au lieu de vous flageller avec des « si seulement », demandez-vous ceci. Qu'est-ce que cet échec m'apprend sur ma puissance créatrice ? Quelle force nouvelle peut naître de cette expérience ? Nietzsche ne dit pas « oublie tes échecs », il dit « danse avec ». Transforme-les, transmute-les en matière première pour ta création de toi-même. Prenez 15 secondes. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Sentez cette énergie différente qui monte quand vous regardez votre échec, non plus comme une condamnation, mais comme une matière première. Cette étincelle d'énergie que vous ressentez, c'est votre volonté de puissance qui se réveille. Cette sensation a une base neurochimique précise. La recatégorisation positive de l'échec active votre système dopaminergique, transformant littéralement votre détresse en carburant motivationnel. C'est exactement le mécanisme que les chercheurs observent chez les 23% d'individus qui développent une résilience post-traumatique. Nous avons fait un long chemin ensemble, de Sartre qui nous a montré que l'existence précède l'essence, de Kierkegaard qui nous a appris à sauter malgré l'angoisse, et maintenant Nietzsche qui nous invite à danser avec la vie, même dans sa dureté. Mais comment transformer cette étincelle nietzschéenne en flamme stable ? Comment passer du cri de guerre créateur à une sérénité durable ? Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Spinoza va nous apprendre quelque chose d'inattendu, qu'on peut prouver mathématiquement, géométriquement, rationnellement, que nous pouvons être heureux, que la joie n'est pas un accident, mais une science. Mais d'ici là, je vous laisse avec cette invitation nietzschéenne. Ne subissez plus votre vie, dansez-la. Ne portez plus vos échecs comme des fardeaux, transmutez-les en force créatrice. Je suis professeur Abdelghani El-Himani. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse de la danse nietzschéenne. Prenez soin de vous et surtout, osez créer votre propre chemin. Et maintenant, à vous de danser. Quel échec, quelle peur, quel chaos pourriez-vous transformer en étoile dansante ? Dans les commentaires, partagez une expérience que vous voulez réinventer, une leçon tirée d'un moment difficile. Votre histoire pourrait allumer une étincelle chez quelqu'un d'autre. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous à Nexus des Savoirs si ce n'est pas encore fait pour vibrer avec Spinoza dans le prochain épisode où nous explorerons la joie comme une science. Cliquez sur le pouce bleu, partagez avec un ami qui a besoin de créer son chemin et dites-nous, là, maintenant, quelle est votre danse ? Quelle étoile allez-vous mettre au monde ? Après le chaos créateur de Nietzsche, quelque chose d'inattendu se produit, le silence. Et dans ce silence apparaît une clarté presque mathématique. Et si on pouvait prouver rationnellement que vous pouvez être heureux ? Et si la joie n'était pas un accident, mais le résultat logique d'une compréhension juste de la réalité ? Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Baruch Spinoza va nous apprendre quelque chose d'aussi inattendu que révolutionnaire, qu'on peut prouver mathématiquement, géométriquement, rationnellement, que nous pouvons être heureux, que la joie n'est pas un accident de parcours, mais une science. Ce polisseur de lentilles solitaire du XVIIe siècle, excommunié par sa propre communauté pour ses idées trop audacieuses, va nous montrer que la liberté ne s'oppose pas à la nécessité, mais en découle, que nos joies et nos peines viennent non pas de ce qui arrive, mais de la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Spinoza nous enseignera que la confiance authentique n'est pas un élan irrationnel, mais l'effet direct de la clarté intérieure, que la vraie force ne vient pas de contrôler le monde extérieur, mais de comprendre les forces qui nous traversent. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Nexus des Savoirs pour poursuivre ensemble cette aventure de réflexion, de découverte et de croissance intérieure.